je suis presque de la même génération que Béatrice, hein. Je suis né en 65, donc à cette époque-là, il n'y avait pas Internet de toute façon. Transidentité et encyclopédie, je pense qu'on pouvait toujours chercher, on ne trouvait pas. Je ne suis même pas sûr qu'on trouvait transsexuel, d'ailleurs, non plus. Ce qui veut dire qu'on n'avait aucun référentiel, effectivement, qui permettait d'expliquer ce qu'on ressentait. Et donc on était perdu et ce qu'on ressentait était opposé à tout ce qu'on nous disait, puisque les injonctions de la société, c'est tu es garçon ou tu es fille, selon le cas. Tu dois donc faire en sorte d'être, d'apparaître, de vivre en tant que... Et ressentir au fond de soi que, ben non, c'est pas ça, et que du coup, en l'occurrence, pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne Béatrice, c'est je suis femme, je me ressens femme, et je me sens attiré par l'univers féminin dans sa globalité, y compris le côté vestimentaire, maquillage, bijoux, etc. C'était effectivement dire qu'on était pour le moins atypique et qu'on pouvait être vu par les autres comme des monstres. Donc ça, c'est un aspect des choses. Et l'autre aspect des choses, c'est que la seule vision qu'on pouvait avoir de la transidentité était au travers des filles qui travaillaient au Bois de Boulogne. Et que, bon, c'est un métier très respectable, travailleurs et travailleuses du sexe. Mais on peut très bien avoir d'autres ambitions pour sa vie professionnelle que travailleur du sexe ou travailleuse du sexe. Et donc, voilà, tout ça, c'est des facteurs qui font qu'on avait du mal à se projeter à l'époque sur une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire multiple, selon ses propres ambitions, de pouvoir se projeter en tant qu'ingénieur, urbaniste, tous les métiers potentiels, policier, pilote de chasse, je ne sais pas, enfin voilà. N'importe quel métier qui pouvait être accessible à tout le monde, mais qui, du coup, était pas dans les potentiels de métier. Et je parle même pas après des aspects attirance, quoi, ce qui pouvait être aussi perturbant quand, à l'adolescence, on découvrait qu'on était plutôt attiré par des femmes alors qu'on se sentait femme. À l'époque, déjà, c'était lesbienne, pas très acceptée non plus. Donc, ça fait plein de conditions qui fait qu'on ne se sentait pas un être humain normal. Et du coup, monstre, je ne sais pas si j'ai utilisé moi-même le terme, mais en tout cas, coupable, ouais, coupable, mal à l'aise, malaise, on peut dire même, plus que mal à l'aise. Puisque moi, dès l'adolescence, j'ai commencé à piquer les vêtements de ma mère, et je me sentais hyper bien quand je le faisais. Mais quand je les enlevais, je me sentais coupable. C'était entre guillemets un plaisir coupable de me vêtir comme je me ressentais. Donc c'était très confusant, très confusant. Donc maintenant, on est dans une société où, heureusement, il y a Internet. On peut trouver beaucoup d'informations, beaucoup de modèles, entre guillemets, de personnes trans, des deux côtés, hein, hommes trans, femmes trans. Et du coup, on peut se construire en disant, d'abord, je ne suis pas seul, ce qui était aussi mon sentiment à l'époque, et je pense que Béatrice devait se sentir très seule aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut se dire, je ne suis pas seul. Il y a plein de personnes comme moi. J'ai plein d'exemples de vie complète, réussie, aussi bien professionnelle que amoureuse. Voilà. Et donc, je peux m'identifier, je peux me projeter. Et du coup, je deviens une personne, encore une fois, normale. Et c'est pas rien, en fait, ce changement de contexte, c'est énorme. Moi, je sais aussi comment j'ai décidé de faire ma transition. C'est le moment où Internet commençait à me permettre d'accéder à des informations, à voir des transitions de personnes, à me rendre compte que oui, mon physique tel qu'il était au format masculin, je pouvais le voir comme un handicap et qui me permettrait pas, en fait, d'incarner ce que je ressentais au fond de moi. Et en voyant les évolutions de personnes trans tout au long de leur transition, je dis, ben, en fait, si, je me mets des barrières en me disant ça va pas être possible, alors que bon, ça l'est. Et je constate aujourd'hui que oui, ça l'est. Donc, c'est un vrai plus d'avoir cette évolution. Donc, on peut s'en féliciter déjà, merci à Internet, d'avoir donné l'accès à ces informations, à ce partage d'informations. Et ça aussi, c'est quelque chose de très fort chez les personnes trans, on est dans le partage d'expériences, de vécu,
sur tous les domaines, que ce soit perso, amoureux, THS, opération, enfin,